Bonjour à tous et bienvenue à cet atelier Vegetal Ceiling. Nous allons vous expliquer comment faire un faux plafond avec une inspiration végétale, parmi plusieurs exemples. Ici, vous êtes sur un faux plafond en version drop paper 80 grammes blanc. On est sur différents patterns, tout simplement positionnés sur le faux plafond type dalle 60-60 avec des structures en T. Et donc, on peut vous fournir des petits accessoires qui vont en fait venir se clipser dans la barre du T du faux plafond. Voilà, ça c'est des petites choses très simples, hein, plutôt que de réinventer des systèmes de fixation. Et le papier est très léger, donc ça supporte bien ce genre d'installation. Là, on est chez Leroy Merlin, donc la rentrée automnale avec un très joli arbre en papier qui prend bien la lumière. Donc le système d'accrochage ici, c'est une grille, vous la devinez plus ou moins. Et en fait, on va venir tout simplement poser différentes bandes de papier, jaune, orange, orange plus soutenu, le rouge au centre, voilà. Et ça vous fait effectivement une très belle canopie comme ça. Là, on est sur une densité un peu plus forte, c'est au-dessus très ponctuel au-dessus d'un bar, avec des câbles tendus. Ici, c'est le drapeau national colombien, et c'est pas des végétaux, mais disons que la découpe inspire un petit peu cette végétalisation, avec c'est plutôt des graphismes traditionnels sud-américains. Et c'est assez joli comme ça en succession de vagues. Là, on est sur un plafond végétal avec des couleurs extrêmement flashy. Donc là, en revanche, au préalable, on a imprimé le papier avec différentes teintes, différents positionnements de couleurs. Et c'est ensuite avec le de découpage qu'on vient voilà, emporter la couleur par endroits. Donc ça, c'est assez joli. Et en plus, ça vous permet de faire presque des feuilles et des fleurs en même temps avec le même matériau. Là, on était sur un faux plafond d'un de nos stands où on a essayé de faire une jungle avec différentes couleurs, nuances de vert. Là, c'était des bandes assez hautes et puis par endroits des volumes luminescents en papier. Ici, vous avez quelques motifs d'exemples. Donc, on tient à votre disposition un catalogue de motifs où les motifs sont en fait vectorisés. On peut bien entendu les déformer, les agrandir, les rétrécir, les couper, les superposer, mais surtout avoir vos motifs pour pouvoir les découper, faire ce que vous souhaitez faire. Là, vous voyez le type de machine qu'on utilise. On peut superposer plusieurs couches de papier et ainsi réduire les coûts. Puis on peut aussi découper des matériaux plus rigides. Là, vous voyez la version calque, elle a été imprimée au préalable avec une sorte de dégradé et on va les installer ici sur des tubes alu sur lesquels il y a du velcro. Donc sur vos bandes, il y a du velcro en partie haute, velcro femelle, et sur la structure du velcro mâle. Là, c'est le type d'accrochage que vous pouvez faire. Donc tout simplement tendre un câble. On fait un petit pli en partie haute de la bande et on vient clipser avec des petites pinces toutes simples. Vous pourriez même le faire avec des pinces à linge. C'est le même principe que pour faire sécher du linge. Vous notez sur la photo de gauche le tendeur alu qui va vous permettre juste en vissant en fait à l'intérieur de tirer le câble. Et c'est pas très difficile à faire. Comme ça, quand vous avez des grandes longueurs, vous avez un câble bien tendu pour éviter la flèche. Ou bien, vous pouvez également faire une structure en tube. Parfois, on peut ni s'accrocher sur les murs, ni se suspendre. Du coup, on rapporte une structure avec une structure primaire, les tubes du haut qui sont avec une section plus importante,
30-30, et les tubes secondaires, ceux sur lesquels on va venir poser le papier, qui sont plus petits, moins chers. Donc toujours le velcro sur le tube, le velcro mâle sur le tube et le velcro femelle sur le papier. Et bien sûr, si on a une grille, alors là c'est magique puisque la grille a de multiples points d'accrochage, et là on a l'embarras du choix. Alors vous voyez aussi sur la droite des petites pinces qui, elles, peuvent être en rotation à 360 degrés, et du coup elles mordent le papier, et elles suivent la courbe sans la gêner. Là, vous avez quelques guirlandes comme ça, suspendues au tube en présence. Ce qui est sympathique aussi, c'est de laisser des petites chutes au sol de vos guirlandes, également les végétaux. Là, il y a beaucoup de petites chutes, il y a carrément beaucoup de confettis au sol, mais vous l'aurez compris, c'est l'idée des cerisiers au printemps. Là, on est sur 3 cerces concentriques très légères. Il y a très peu d'ourlets en partie haute, en fait. Donc, ça contribue à la légèreté de ce décor. Du velcro en partie haute, et on laisse tout libre en partie basse. Ici, vous avez des kakémonos qui sont en fait en décroissance, les plus courts devant et les plus longs derrière, et on découpe seulement la partie basse selon un motif végétal également. Et là, vous vous apercevez en fait du niveau de réflexion en fait de la lumière. Ce papier, le drop paper qui contient 15% de fibres de verre, vous permet vraiment de renvoyer la lumière et de travailler en diffusion également. Dans une vitrine, là en général, il y a tous les systèmes d'accrochage adaptés. Ici, vous êtes en entrée de salon, donc ça fait comme une porte intéressante, où en fait, c'est exactement la même découpe au plafond qu'en paroi verticale. Même installation à l'entrée d'un salon. On utilise principalement ces grandes poutres tridimensionnelles, ou autrement appelées ponts-lumière, qui sont autostables et sur lesquelles nous, on va venir installer quelques tubes pour suspendre l'ensemble. Pourquoi ne pas équiper également une tente? Alors on est bien sûr en semi-extérieur, mais on est quand même protégé de la déchirure, et ainsi ça peut faire une décoration intéressante pour le plus beau jour de votre vie. Là, c'était des feuilles de banane, donc on voit bien tout en haut dans l'angle à gauche la structure de ce kakémono en fait, où vous avez quand même une partie en haut qui solidarise l'ensemble, et puis de magnifiques régimes de bananes qui sont authentiques au premier rang. Là, vous avez une cerce sur laquelle on vient effectivement suspendre ces découpes végétales, et on a donc une croix centrale. C'est assez facile d'installer tout ça et de rajouter, si nécessaire, des câbles. Alors là, c'était assez joli ce dégradé en fait de couleurs. On a 40 couleurs environ et 15 couleurs standards. Donc ça vous laisse un choix intéressant de couleurs. Et en général, tous les verts, donc tous les camaïeux de verre, on a un grand stock permanent. Là, on fait une forêt. Donc à gauche, ce sont des kakémonos suspendus à distance assez rapprochée, hein, tous les 30 cm. Il n'y a que la partie basse qui est découpée. Et puis vous avez les troncs d'arbres qui sont en fait des kakémonos suspendus, vestés en partie basse. À droite, la frondaison, des feuilles. On a utilisé une grille pour cela. Et puis les troncs ont été réalisés avec des mandrins de bobine recouverts de drops imprimés façon écorce de bouleau.
Là, je n'ai pas résisté à vous montrer le travail de Sacha Nordmeyer. Voilà, toute une succession de fleurs magnifiques, imprimées, découpées, perforées. Alors, c'est pas forcément du drop paper. Il y a des papiers de grammage supérieur, mais c'est tellement joli que je ne résistais pas au plaisir de vous les montrer. Là, vous avez des semi-découpes. C'est intéressant aussi de faire ce genre de travail avec une feuille plus foncée au dos. Et comme ça, en rétroéclairage, vous avez une sorte de coloration un peu intéressante, un peu givrée. Et puis, différentes bandes également découpées avec une diffusion de la lumière au centre. On n'est pas obligé de tout découper tout le temps. On peut mettre des focus ponctuels. Là, on est toujours dans les végétaux, mais pour le coup, c'est plutôt inspiration aquatique. Donc, on installe avec ce système-là des algues sur le même principe. Et vous pouvez en plus rajouter des algues beaucoup plus grosses, différentes, qui vont vous apporter un autre graphisme. Ici, on est dans une galerie marchande chez Auchan, donc dans la partie après les caisses. Et là, vous avez un mix découpe et kakémono droit qui est assez intéressant. D'ailleurs, pour la petite histoire, un jour, j'y allais pour accompagner le photographe et j'ai demandé au vigile en présence aussi pour l'amadouer afin qu'on puisse prendre des photos. Et il m'a dit que depuis que ce plafond était installé, les gens étaient contents et presque beaucoup plus cool et plus gentil qu'avant. Donc voilà, pour la petite histoire, à quoi sert le design. J'aime cet exemple parce qu'il est assez frugal. En fait, on est sur quelques laits de papier découpé avec des longueurs assez importantes. On est assez haut de plafond. Et puis, il y a ce magnifique lustre central. Donc, ça donne un aspect très cérémonial et très majestueux. Là, c'est le feuillage aux couleurs d'automne. Comment faire une forte frondaison comme ça, avec l'impression d'une forêt. On a en partie haute des grandes cerces qui sont, elles, suspendues. On triche un petit peu. Et c'est sur ces cerces qu'on va installer le feuillage. Donc, on a quelques troncs comme ça, vraiment pour montrer que c'est un arbre. Mais la frondaison est assurée par des cerces suspendues. Et encore une fois, vous avez quelques feuilles, c'est l'automne, qui sont tombées et qu'on retrouve jonchées au sol. Alors j'aime aussi beaucoup cet exemple. Il n'a rien de végétal, mais on peut facilement imaginer un autre motif, plus floral peut-être. Et en fait, vous voyez que sur ces demi-découpes, la partie haute a aussi beaucoup d'importance. Elle diffuse agréablement la lumière et elle structure un peu ce motif. Et c'est assez joli. Une petite astuce pour calculer vos prochains kakémono, la hauteur donne aussi l'intervalle entre deux laits. Et avec ça, vous avez une super occultation du plafond. Ici, on est justement dans le showroom de procédés Chanel, avec des grandes feuilles également de différentes couleurs, suspendues tout simplement sur des câbles avec des tendeurs. La collaboration avec Normal Studio, on a effectivement édité ce feuillage qu'on peut mettre au plafond ou également contre un mur. Ça vous crée un jardin d'intérieur qu'il est inutile d'arroser, qui vous apporte beaucoup de fraîcheur. Alors j'aime bien cet exemple-là de cerce suspendue. En fait, on est au salon Batimat, qui est plutôt un énorme hangar assez brut de décoffrage. Et ici, sur ce stand de portes et fenêtres, Technistil a su apporter beaucoup de fraîcheur et d'atmosphère végétale avec ces trois jardins suspendus. C'est des cerces
Et en fait, le végétal est à plusieurs cercles concentriques sur lesquels il s'installe. C'était très joli. À la COP 21, Grand Palais, on a donc des parallélogrammes, parallélépipèdes suspendus, aussi sur une structure tridimensionnelle. Et puis les troncs en contreplaqué qui évoquent aussi, bien sûr, cette grande nature, ce grand arbre intéressant. Là, c'est Vincent Grégoire pour Nelly Rodi qui avait réalisé cet espace tendance où il se passait pas mal de choses. Et là, quelques fleurs, design Soline Daboville, suspendues, une grande simplicité, une grande subtilité, un peu de papier, un peu de lumière, beaucoup de talent. Et là, ça habille magnifiquement un espace. Pensez aux fleurs, hein. Ici, vous avez un, un décor qu'on a réalisé avec le nid d'abeilles. On a fait des grands poteaux, des grandes colonnes doriques en fait en nid d'abeilles. Et puis la végétalisation qui descend assez bas en fait, hein. C'est assez sympathique aussi d'avoir comme ça des guirlandes qui sont plus bas que la hauteur des yeux. Cet exemple est magnifique aussi. Donc là, il y a un jeu de couleurs. Là, c'est par guirlande. Les guirlandes sont entremêlées de différentes couleurs, des verts plus intenses en partie basse et des verts beaucoup plus clairs en partie haute. Donc ça donne aussi une belle architecture. Et ces guirlandes, n'oubliez pas, elles peuvent animer n'importe quel lieu pour faire la fête. Et je pense qu'on la fera très bientôt. Je vous remercie. Restez connectés à à notre chaîne webinaire et regardez différentes présentations. À très bientôt. Au revoir.